L'histoire de Ryan Serhant, c'est l'histoire d'un agent immobilier qui n'était personne en 2008, qui gagnait 9 000 $ à l'année avec son activité et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs agents immobiliers new-yorkais, le plus prisé par les stars et les maisons ultra luxe. Ouais, carrément, il est prisé par des maisons. Le gars quoi, même les objets le veulent. Les maisons elles sont là. Viens nous voir un peu. Putain, je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais je pense que vous avez compris. Voilà, des stars et dans l'ultra luxe avec des maisons qui valent très très cher. Non seulement tout ça, mais en plus il est à la tête d'une des plus grosses agences des États-Unis carrément, qui brasse jusqu'à 100 millions de dollars par mois de transactions. Waouh. Waouh. Il est également l'un des agents immobiliers les plus suivis des États-Unis puisqu'il cumule 4 millions d'abonnés uniquement sur Instagram et YouTube. Le gars, c'est quelqu'un. Ah, nounours! Mon amour! Mon amour! Toi aussi, t'es une star, bibou? Oui, mais il faut laisser parler maman. Il fait des conférences, écrit des livres, partage du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux et continue son ascension d'année en année. Mais comment fait-il? Quel est son secret? Eh bien, tu vas nous le dire. Ben ouais, parce que je suis hyper sympa. En réalité, Jamy, il n'a pas qu'un seul secret. Il en a 2. Eh oui. Oh, le coquin. Non, coquinou. Petit cachotier. Petit cachotier, 2. Parce que 1, ça lui suffisait pas. À ton avis, Clarisse, si tu devines, je te paye un resto. Si tu devines les 2 secrets, t'as pas lu le script? Non. Vas-y, devine les 2 secrets. Quoi comme resto? Oh, des ramen. T'aimes les ramen? Ouais, ça va. Ok. Ah, ouais, ça va. Pas du tout emballé. Si, attends, je suis concentrée. C'est des éléments que tu connais, hein, c'est facile. Par rapport à la com? Ah, mais ça va, oh, tu veux que je te donne les réponses? Suspense. Je sais pas. Est-ce que vous avez Il a été accompagné par conseiller influent. Bon, t'as quand même gagné le resto. Est-ce que vous avez deviné ces 2 secrets? Essayez de les mettre dans les commentaires et je vous dirai si vous aviez vrai. Quoique vous allez finir par le voir en regardant la suite de la vidéo, mais vous trichez pas, hein. Vous me dites maintenant. Comme ça, on voit qui c'est qui fait de la télépathie un peu avec moi. Ok, son secret numéro 1, c'est la marque personnelle. Ok, on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui, on va faire une mini-étude de cas de ce que Ryan a fait pour que sa marque personnelle fasse une vraie différence sur son secteur et le rende aussi populaire. Pas que sur son secteur d'ailleurs, dans le monde entier, puisqu'il est arrivé jusqu'en France, jusqu'à mes oreilles, quand même. Ryan dit très justement, il est très rare de vendre quelque chose qui n'a jamais été vendu auparavant. Ce qui fait la différence, c'est toi. Et ouais, hein, il a du bagou, le petit. Comme je te le disais, première année dans l'immobilier, 9 000 $ de chiffre d'affaires, pas dingue. À la fin de cette première année dans l'immobilier, il finit par se demander comment les plus grands ont réussi à se faire un nom et à avoir autant de succès. Il remarque très rapidement que ceux qui marquent les esprits, ce sont ceux qui font la différence avec leurs petits trucs. Typiquement, The Purple Realtor. Ouais, j'ai fait un accent. J'ai fait des langues, ouais. Qui a fait du violet sa marque personnelle et il a carrément acheté une BMW floquée en violet pour se faire remarquer dans la rue et c'est comme ça que il a marqué les esprits. Je sais pas son prénom, je me souviens plus du nom du fondateur. Mais c'est Ryan Serhant. Attendez, mais je crois que c'est Ryan Serhant le fondateur. Mais attends. Mike Sherrard. C'est pas du tout, mais ils se ressemblent physiquement. Mike Sherrard, pas Ryan Serhant du tout. J'ai tout mélangé. Ryan Serhant analyse que il suffit d'un petit truc pour qu'on se souvienne de la personne qui est mise en avant et qui a des produits ou services à prodiguer à des consommateurs. C'est là qu'il découvre le concept de la marque personnelle, c'est-à-dire se démarquer des autres avec un élément différenciant comme The Purple Realtor avec la couleur violette. Le but, c'est de créer un mouvement autour de soi. On ne vend pas un produit ou un service, on vend une idée, un concept, un lifestyle. Par exemple, avec Nike, on ne vend pas que des chaussures. On vend l'idée que tout est possible, peu importe ta situation, ton âge, tes prédispositions physiques, tu peux le faire. Autre exemple avec les publicités d'Evian, les bébés qui font les rollers qui ont bien marqué les esprits, on peut redevenir jeune ou rester jeune en buvant de l'eau. Ryan décide de fonder les bases de sa marque personnelle sur plusieurs piliers. Le premier, c'est des vidéos de biens ultra professionnelles et là je vais laisser Clarisse vous mettre quelques extraits qui sont juste époustouflants. Absolutely insane, so private, so crazy. I cannot wait to show you. Let's go, let's take a look. Deux, une tenue toujours impeccable et la plupart du temps des costards absolument divins. 3,
publier tous les jours sur les réseaux sociaux comme si il était un influenceur. Je le rappelle quand même, il commence sur les réseaux sociaux en 2010. C'est le début d'Instagram, ça vient juste d'émerger dans le monde de la toile du web et lui, il décide de carrément devenir influenceur, vlogueur dans l'immobilier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal ce genre de métier puisque c'est très démocratisé, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. 4. Un ton ultra chaleureux avec une proximité dans ses vidéos qui est juste dingue, on a l'impression de le connaître et d'être son pote. But in this unit, this is a 4-bedroom. 200 Amsterdam now has 3 bedrooms, 4 bedrooms, and 5-bedroom homes left. Some amazing penthouses, but I love these full floors. You've got a huge wingspan. I'm looking all the way up to the George Washington Bridge from 5. Un positionnement luxe, voire même plus tard quand il aura plus de popularité, ultra luxe. Final level, let's go. Now we're like at the top of the ship. Super private. Man, everywhere I look, there's cameras. There's like cameras hidden in the bushes over there. And so they were just kind of seeding for more grass here. You can lay out. Il affirme fermement cette marque personnelle tous les jours sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Et ça lui vaudra tous ses succès par la suite. Pour une très simple raison, c'est qu'à travers ces vidéos dans lesquelles il affirmait un ton chaleureux, un certain style, une façon de présenter et rien que le fait de manière générale de faire de la vidéo, c'était différenciant. À l'époque, aujourd'hui il a fait évoluer ses formats pour que ça continue d'être différenciant. Mais les bases restent les mêmes. Si vous regardez les vidéos de Ryan Serhant en 2010 et celles d'aujourd'hui, évidemment la qualité s'est améliorée puisque je pense qu'il prend des caméramans maintenant, il filme plus tout seul, mais le fond et la forme ça reste sensiblement la même chose, on sent que c'est la touche de Ryan Serhant. Et d'ailleurs il a carrément créé un livre qui s'appelle Sell It Like Serhant pour apprendre à créer sa propre marque personnelle et comment lui à travers sa marque personnelle il est devenu aussi connu. Alors quand je vous dis que c'est une vraie star, je déconne zéro. Tu me fais rire. Pourquoi? Je déconne zéro. Zéro. Même pas je rigole avec vous là. 4 ans après avoir établi cette stratégie et l'avoir appliquée religieusement tous les jours, en 2012, il finit par être sélectionné pour être carrément dans une télé-réalité d'immobilier. $1 Million Listing New York. Et ça y est, Ryan devient une figure publique de l'immobilier. 2020, il fonde Serhant, sa propre agence immobilière, qui ne va pas tarder quelques années plus tard à être l'une des plus grosses agences immobilières de New York. Rien que ça. Rien que ça, en 10 ans quand même. Et puis jusqu'à arriver à aujourd'hui, 2024, $100 millions de transactions par mois, comme je l'ai dit à l'introduction de la vidéo, et 4 millions de followers au total sur Instagram et YouTube. Le mec me met à l'amende là. Hein. Peut-être faire de la télé-réalité, mais en fait, hein. Si jamais ce sont des notions qui te paraissent inconnues, éloignées de toi, pas de panique, c'est normal, c'est parce que c'est du marketing et que ce n'est pas ton métier. Par contre, c'est le nôtre. Et pour t'aider à te lancer avec toutes ces notions-là, je t'invite à réserver un appel juste en dessous en cliquant sur le premier lien dans la description, puisque lors de cet appel, on va faire un coaching gratuit de quelques minutes pour t'aider à te donner vraiment les bases sur le digital afin de pouvoir te lancer et de gagner en visibilité le plus rapidement possible sur ton secteur. Je te promets pas une télé-réalité comme Ryan, hein. Faut pas abuser, mais bon, il peut y avoir des petites victoires comme par exemple les 1000 abonnés, les 10 000 vues sur une vidéo, ça c'est possible. Et on peut t'apprendre à le faire. Donc réserve ton appel. Le deuxième pilier que j'ai cité dans le tout premier, sur lequel il s'est appuyé pour exploser, c'est les vidéos de biens. En premier, il y a eu la marque personnelle et en deuxième, les vidéos de biens ultra professionnelles qui a été l'une des raisons pour lesquelles il a été sélectionné pour sa télé-réalité et pour lesquelles ensuite derrière il a eu ce fameux succès. Je tiens quand même à préciser que certes, grâce à la télé-réalité, il a explosé en visibilité, mais c'est pas uniquement grâce à ça. Oui, forcément, quand il y a des médias, qu'on est filmé, qu'il y a des caméras, que c'est diffusé à la télé devant des millions de personnes, ça aide un peu à avoir de la popularité. Mais quand même, je tiens à préciser, il y a énormément de gens à la télé en France qui passent tous les jours, on les voit une fois, on les oublie à tout jamais, c'est plus personne. Ou alors ils font des bad buzz et tout le monde les déteste. À tort ou à raison, on s'en fiche. Lui, il est non seulement passé à la télé, mais en plus derrière ça, il a marqué les esprits, il a continué de vivre à travers ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux et ce qu'il créait sur le terrain avec ses agences, sa marque personnelle. Donc la télé, ça suffit pas. Faut en avoir là de dingue et bien se présenter et avoir une stratégie qui est posé pour avoir des résultats. Je voulais clarifier ça quand même. Il commence ses vidéos de biens vers à peu près 2015. Au lancement de sa chaîne YouTube, il se contente de donner des conseils aux agents immobiliers et de partager son quotidien, de montrer comment est-ce qu'il fait pour gravir les échelons petit à petit. Donc 2015, c'est plutôt le moment où il commence à vraiment faire des vraies vidéos de biens ultra professionnelles. Et alors, ces vidéos de biens, les gars, je vous ai dit que c'était exceptionnel, mais au-delà du fait que c'est exceptionnel, elles font des millions de vues. Il y en a une, elle a 19 millions. Paf!
ça c'est fait. Squeezie en mode... Même les plus gros youtubeurs français, ils font pas autant de vues. C'est... Ciao. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao, à quel point c'est lunaire. Je suis hyper jalouse. Ça se voit pas, t'inquiète. Ouais, je le cache super bien. Si on décortique le format rapidement, quels sont les points clés que lui, il a décidé d'intégrer dans ses vidéos de biens pour être différenciant? Vous vous doutez bien qu'il ne s'est pas contenté de juste faire des visites de biens. Il est allé beaucoup plus loin que ça pour faire du concept quelque chose de complètement unique. On a des vidéos de biens qui font 10, 20, voire même parfois 40 minutes. Rien que ça. 40 minutes! C'est une série Netflix, le bordel! C'est hyper long, 40 minutes. Donc déjà, il décide de se démarquer sur un format très très long. Et quand je vous dis qu'il fait des millions de vues, encore aujourd'hui, à l'heure où il y a le format TikTok, le format Reels, qui est vraiment le format court par excellence, où les gens ils sont attentifs 15 secondes, à l'heure où ce format-là prône absolument partout, lui, il continue de faire des millions de vues avec ses vidéos de 40 minutes de biens. Mais en même temps, avec des maisons à 18 millions de dollars, je pense qu'il n'y a pas 3 chambres. Hein. Je pense qu'il faut bien 40 minutes pour tout montrer. Hein. Oui, surtout qu'il se met en scène, il essaye des trucs, il explique, il montre les détails, il raconte les histoires, Ouais. donc forcément c'est un peu long. Mais oui, à mon avis, pour présenter 10 000 m², il faut bien 40 minutes bien tassées. Hein. Au niveau du fond du format, c'est un mix entre le vlog et la vidéo de biens. Alors qu'est-ce que c'est le format vlog? Le format vlog, c'est filmer une journée dans sa peau. En gros, c'est emmener la caméra avec soi et montrer sa journée aux gens. Voire même parfois sa semaine, son mois. Voilà, il y a des gens qui font des vlogs au Mexique, par exemple. Ils filment leurs vacances au Mexique. Moi, bientôt. Tu vas au Mexique? Ah mais oui, c'est vrai. Clarisse en mode piña colada sur les plages du sable du Mexique. Tu parles espagnol? Si, señorita. Ah, un poco. Claro que sí. Tu hablas espagnol un poco. Et donc lui, en fait, il fait un peu la même chose. Il évolue au sein de la maison, je pense, sans script, et il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il raconte les anecdotes, les histoires de la maison, il essaye les trucs, il monte dans les machins. Vraiment, c'est comme un vlog. Tout est dans le titre. Oui, c'est immersif. Voilà, merci Clarisse. Et ça, c'est ultra original comme format, c'est du jamais vu. Je sais pas ce que t'en penses, Clarisse, mais moi, j'ai jamais vu de vidéo de biens comme ça. C'est très immersif, comme le dit très justement Clarisse, et c'est surtout qu'on se sent ultra proche de lui parce que c'est très spontané. On sent que c'est pas vraiment préparé. Il est lui-même à travers la vidéo, et que ce soit en format court ou long. On voit pas vraiment le temps passer parce que c'est comme une série Netflix. Je le disais en rigolant tout à l'heure, mais je le vois réellement comme ça. La troisième, ça fait 4. Je sais pas compter. La troisième spécificité, c'est qu'il y a un caméraman qui le suit partout et qu'il se filme de très très proche. Vous pourrez voir sur la plupart de ses vidéos de biens, on ressent notamment cette proximité, pas seulement par le ton, mais aussi par la façon dont il parle à la caméra. I mean, it's too hot to have insulation here. No, but I So everything's gonna be hollow. no, but I don't mean just that. I just mean in Dubai, in Il est vraiment collé quoi. Et la dernière spécificité, c'est qu'il y a une qualité d'image et de son qui laisse sans voix, c'est spectaculaire. Ah ouais, les montages vidéo, les images, les effets, les machins, magnifique. Et ça, de manière globale, c'est disruptif, on ne le voit nulle part ailleurs. Je sais même pas ce que je voulais dire. Ça, on ne le voit nulle part ailleurs, que ce soit aujourd'hui ou il y a 10 ans quand il a commencé, c'est unique comme format. Unique au niveau du fond et de la forme qu'il a donné parce que ce format un peu vlog vidéo de biens, on le voit pas souvent, voire jamais, mais surtout unique par la façon dont il le fait lui, avec sa personnalité et ses valeurs. Et là, on vient en fait reparler de la marque personnelle dans les vidéos de biens. Vous pouvez tous faire des vidéos de biens, mais elles vont être différentes en fonction de qui vous êtes, comment vous avez l'habitude de parler, de travailler, la façon dont vous vous habillez. C'est ça qui rend les choses uniques et qui vont faire la différence et marquer les esprits de vos prospects. Attention, je ne vous dis aucunement de faire exactement la même chose, je vous dis simplement de trouver votre petit truc à vous. Vous devez trouver ce fameux format, ce fameux truc qui va faire la différence et être régulier dessus, vous butez là-dessus. Parce que la différence entre Ryan et les autres agents immobiliers aux États-Unis, que ce soit à New York ou ailleurs, c'est que lui, il a déterminé son élément différenciant et il a bossé dessus pendant des années. Là où la plupart des conseillers immobiliers, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, ils arrêtent. Ils abandonnent parce qu'ils voient pas de résultat. Lui, il s'est buté pendant 10 ans à se dire ça va fonctionner et aujourd'hui ça paye parce que c'est l'un des agents immobiliers les plus connus dans le monde carrément. Ryan, au départ, vous l'avez entendu dans cette vidéo plusieurs fois, il a gagné 9 000 $. Donc il n'avait pas de budget pour faire ses vidéos, il n'avait pas de caméraman, il n'avait pas de caméra, il avait certainement pas les choix de micro avec des rapports qualité-prix
prix très intéressants qu'on a aujourd'hui, il n'avait rien de tout ça. Il travaillait sans budget avec des maisons plutôt banales. Et pourtant, il a réussi. Force de travail et d'acharnement, de plus en plus, il a pu mettre du budget, que ce soit dans les caméras, dans le caméraman, dans les maisons qu'il fait visiter, ou même dans les concepts qu'il décide de créer dans ses vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à commencer avec des choses ultra ambitieuses qui ont des prix mirobolants et que Oh Waouh! Waouh! Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des choses ambitieuses à des prix mirobolants. Il suffit juste d'avoir la bonne idée à 1 million d'euros, presque, on pourrait le dire vu le contexte, de se lancer et de se buter régulièrement à ça. Je recommencerai pas ma phrase parce que j'arrive pas. Si on regarde par exemple le compte Instagram Dans le 12 d'Olivier qui est un chasseur et conseiller immobilier, lui sur son compte il ne fait que des vidéos sur le secteur qui sont ultra bien construites. Je vous mets un exemple maintenant. Aujourd'hui dans le 12, je vous emmène dans un des meilleurs spots de street food du quartier. Bienvenue chez Bio Durum. C'est dans ce petit resto turc du Faubourg Saint-Antoine qu'on trouve les meilleurs durum de Paris. Du quoi? Durum, c'est une galette de blé faite à la main et cuite au four, qu'on garnit généralement avec de la viande cuite au feu de bois. On y ajoute des petits légumes, un filet d'huile d'olive et c'est tout. Ici on a le choix entre viande hachée, agneau, poulet et végétarien. Nous on a pris un poulet et un végétarien, honnêtement c'est exceptionnel. Ça a beau être consistant et vraiment bien garni, c'est en fait assez léger et beaucoup moins gras que d'autres sandwichs qui baignent dans la sauce. Là on a simplement le goût délicieux de la galette maison, de la viande grillée et la fraîcheur des petits légumes, c'est juste parfait. Tiens, on a aussi goûté une autre spécialité, le gözleme, petite galette aux épinards et à la feta, Chuck Güzel. Au fait, si vous passez, dites bonjour à Kaya de ma part. Allez, à plus dans le 12. Toutes ces vidéos sont construites de la même manière et c'est toujours la même trame, juste c'est le commerçant qui change à chaque fois. Il a plus de 12 000 abonnés. Il a trouvé la bonne idée et il a su la mettre en forme avec sa personnalité. Boum, ça marche. Il fait des milliers de vues sur ses vidéos, c'est abusé. Non, c'est pas abusé, c'est mérité, pardon. Je m'emballe un peu. Je suis un peu jalouse, ça se voit. C'est l'autre qui pue le seum. Si vous devez retenir une chose, c'est la suivante. C'est quoi, Clarisse? Restez vous-même en vidéo. Pas besoin de matériel qui coûte méga cher. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un simple téléphone. Et voilà, arrêtez d'avoir peur, lancez-vous les gars. C'est à peu près ça, en vrai, c'est à peu près ça. C'est un dérivé de ce que j'ai dit, mais ça fonctionne aussi. Il vous suffit de la bonne idée et de la développer pendant plusieurs semaines, mois, années, jusqu'à ce que ça marche. C'est tout. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, si tout ça, ça vous paraît loin de vous, que c'est des concepts qui vous parlent pas du tout et que vous ne savez pas par où commencer, vous avez le lien dans la description, le premier lien pour réserver un appel avec nous qui vous offrira un coaching offert avec un membre de l'équipe conseil influent. Et ça c'est cool. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on laisse un j'aime et on s'abonne. Bah oui, on s'abonne parce qu'on veut pas rater les prochaines vidéos, surtout qu'il y a du très très lourd qui arrive. J'ai une invitée spéciale qui va venir sur cette chaîne YouTube. On se demande bien qui c'est. Je ne sais pas. Je vais réfléchir, mais je ne trouverai pas, je pense. Vous devinerez jamais. Ah, c'est une invitée de marque, hein. Je vous le dis, c'est une invitée de marque. Bon, c'est vraiment la tempête dehors. Ah bah yes. Tu vas te promener après? Bah, j'ai emmené mes affaires, je dois aller courir. Alors attendez, avant qu'on conclue, regardez-moi ce déluge. Tu vas aller courir là-dessous là? Ouais, j'y vais. Ça va, j'ai mon kawaii. J'ai mon kawaii. J'adore les gens optimistes. Mais j'aurais tellement la flemme. Non mais attends, faut qu'on ouvre la fenêtre pour leur montrer. En plus, j'ai pris un short. Waouh. T'as pris un short? J'ai pris un short pour aller courir. Mais tu as ton Mais kawaii. j'ai mon kawaii. Eh ben yes. Si vous êtes resté jusqu'au bout, dites que vous allez tout casser comme Ryan. Paf! Vous êtes les meilleurs, vous le savez. Je le saurai de toute façon les meilleurs. C'est ceux qui mettront « Je veux tout casser comme Ryan ». Les autres, je veux pas entendre parler de vous, ça sert à rien. Bah ouais, c'est comme ça maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit, même si j'espère que vous regardez pas ça en pleine nuit. Des malades sinon. Je vous remercie, je l'ai déjà dit. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao.